Bonjour à tous, très contente de vous retrouver aujourd'hui. Vraiment très contente d'avoir assez de temps aujourd'hui pour faire une nouvelle guidance avec vous et extrêmement heureuse de me reconnecter à chacun et chacune d'entre vous pour que nous découvrions ensemble quelles sont les toutes dernières nouvelles de l'univers et également quelle est l'ambiance énergétique du moment. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va super bien de votre côté. Et un immense merci à vous tous pour tous vos messages concernant la dernière guidance. Ça a été très impressionnant pour moi de recevoir vos messages. Il y a eu beaucoup de choses en privé, mais également beaucoup de choses via les commentaires qui sont venus confirmer parfois très précisément tout ce qui a été annoncé lors de la dernière guidance, c'est-à-dire le fait que nous entrons maintenant dans une phase de renouveau majeur. Nous entrons de plein pied dans cette phase de renouveau et qu'elle va être accompagnée de beaucoup de choses très étonnantes et de manifestations magiques. Et c'est bien grâce à ça que nous allons pouvoir appréhender ces changements majeurs avec facilité. Parce qu'il y aura bien sûr des hauts et des bas, il s'agit d'une puissante transformation, de moments de transition également, qui ne seront pas toujours simples à appréhender, mais comme il y aura toujours de la magie dans l'air, des déclics, des prises de conscience, eh bien, nous le ferons dans la lumière. Voilà. Et c'est tout ce que vous êtes venus confirmer. Et ça, je crois que ça n'était jamais arrivé de manière aussi spectaculaire pour moi, à travers vos messages, à travers nos échanges également. Tout s'est concentré sur cette réalité. L'illustration aussi de l'alignement planétaire, je l'ai retrouvé dans beaucoup de vos messages, soit littéralement, soit au niveau symbolique, dans des échanges que j'ai eus avec vous. Ça a été du concentré depuis la dernière guidance jusqu'à maintenant en quelques heures. Vraiment quelque chose de très spectaculaire. Alors merci du fond du cœur à vous tous et pour ces moments merveilleux, magiques et passionnants. Merci pour tout le temps que vous consacrez à m'écrire. Je sais que ça peut prendre beaucoup de temps et sachez que ça me touche énormément. Merci du fond du cœur pour tout ça. Merci pour tous vos gestes, quels qu'ils soient. Toutes ces énergies fabuleuses d'amour que vous transmettez et qui se concentrent ici pour qu'on puisse tous en profiter. Elles s'ajoutent à l'amour que nous offrent nos guides, le divin. Et ensuite, grâce à vous, tout rayonne à l'infini. Aujourd'hui, on me montre un point lumineux central qui est ce point culminant vers lequel nous allons, à partir duquel tout rayonne à l'infini. Il est à la fois le début et la fin, c'est-à-dire la fin d'un cycle et le début du renouveau. C'est un point très lumineux. Et on me le montre, comme vous le savez, régulièrement aussi, avec ces rappels concernant les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu, et puis les directions sacrées qui sont souvent représentées sur une boussole, comme une croix, hein, et là c'est le centre lumineux. Il indique aussi un changement concernant la façon dont nous appréhendons le temps et le centre de tous les objets qui égrènent le temps, les horloges, les montres. Donc vous allez avoir des manifestations par rapport au temps, hein, je vais vous donner des détails. Et là on me montre donc des horloges, des montres et le centre de ces objets avec un point lumineux au milieu. Donc parmi les manifestations, il va y avoir ça pour les personnes qui portent des montres ou qui ont une horloge. Voilà, dans une
pièce de leur domicile, de leur lieu de travail, vous aurez des manifestations avec des rayons lumineux, des points lumineux qui vous montrent le centre de ces objets-là, parce que la façon dont nous appréhendons le temps et dont nous vivons cette dépendance qu'on peut parfois ressentir au temps va complètement se transformer. Nous allons être bien plus reliés au fait que nous existons dans des dimensions infinies qui n'ont rien de limité, comme c'est contrairement à ce que nous vivons ici. Voilà. Et ça va bien entendu participer à nous élever, à faire tomber des barrières, à nous montrer des limites dans lesquelles nous nous enfermons encore pour que nous avancions vers notre plein potentiel. Beaucoup d'entre nous s'imaginent que c'est déjà le cas, hein, alors qu'on ne fait vraiment que découvrir, que commencer cette découverte de nos pleins potentiels. Donc ces manifestations qui sont décrites, voilà, il y a toujours un côté très magique et lumineux, comme celle que je viens de vous préciser là maintenant, qui concerne des objets qui parlent du temps et du rapport que l'on a au temps. Alors on avait eu beaucoup de choses également qui nous préparaient à tout ça hein, lors de la pandémie, lors de cette période-là où notre rapport au temps a beaucoup évolué, et puis on est de nouveau retombé dans ce que l'on connaissait parce qu'il s'agissait d'une préparation. C'est comme ça que se jouent souvent les phases de transition, et là c'est reparti pour une grande avancée. Voilà. Merci pour tous vos gestes. Merci encore une fois pour tout ça. Merci pour tout. Merci à vous tous de faire partie de ma vie et de la plus belle manière possible. Ce sont tellement de rencontres merveilleuses pour moi depuis le moment où j'ai créé notre chaîne MJ Guidance, que jamais je ne pourrais vous remercier assez pour tout ça. Parfois j'adorerais avoir le temps de tout écrire pour pouvoir le partager avec vous. Peut-être que ça arrivera un jour. Mais voilà, en tous les cas, c'est important pour moi de vous en parler le plus souvent possible pour que vous ressentiez toute la gratitude que je ressens à votre égard et le bonheur que ça représente pour moi d'être relié à vous tous pour un moment comme celui-ci, hein, qui sera plus passionnant encore que la canalisation précédente, c'est toujours le cas. C'est vraiment à chaque fois une grande joie de vous retrouver et de ressentir ce qui nous relie les uns aux autres, bien sûr lors des canalisations, mais maintenant de manière permanente. Cette intensité s'est installée, le niveau est là, et nous continuons à nous élever tous ensemble. C'est tellement miraculeux. Prendre quelques instants pour s'en émerveiller sera toujours la meilleure façon de nous mettre dans des conditions idéales pour recevoir les nouveaux messages et pour bénéficier au maximum des énergies qui nous sont transmises aujourd'hui, qui sont là pour nous soutenir à chaque instant. Et ça, c'est pour tout le monde. Toutes les personnes qui sont ici bénéficieront de ces énergies divines, que vous écoutiez quelques minutes ou beaucoup plus longtemps. Vous en profiterez aussi longtemps que vous le souhaitez, si vous vous ouvrez cœurs et âmes à tout ça. Ouvrez toutes les portes. Au niveau spirituel, toutes les portes que vous allez ouvrir aujourd'hui vont à un moment donné s'ouvrir également dans la matière.
Parfois, ça peut aller très vite. Tout dépend du contexte dans lequel vous vous trouvez. Et à d'autres moments, eh bien, ça se fera plus progressivement. Mais ce sera toujours le cas. Tout ce que vous libérez ici, toutes les portes que vous ouvrez, en étant face à vous-même, connecté à une communauté qui vous correspond et à vos guides, finira par vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes dans la matière, dans votre vie. Tout ce que vous souhaitez concrétiser, eh bien, vous réussirez à le faire. Parfois vite, pour certaines personnes et pour d'autres, progressivement. Croyez en vous, croyez en l'univers. Profitez d'un moment comme celui-ci pour vous ressourcer, pour récupérer. Ça vous aidera à avancer en toute sérénité, à retrouver l'inspiration si vous en manquez. Merci pour tout ce que vous faites aussi, et ça, j'oublie parfois de vous le dire, mais tous les gestes que vous faites pour soutenir notre chaîne MJ Guidance comptent énormément également pour moi. Quoi que ce soit d'ailleurs. Merci pour les likes, les partages, les commentaires, les abonnements. Merci à toutes les personnes qui font des dons. Il n'y a pas un geste qui compte plus qu'un autre, parce que tout ce que vous exprimez, eh bien, l'est avec énormément de sincérité. Ça n'a pas de prix de vivre des choses aussi belles. Prêtez attention à tout ce que vous ressentez du début à la fin d'une guidance comme celle-ci, pour savoir si vous êtes au bon endroit, connecté aux bonnes personnes au bon moment. Si vous vous fiez à vos intuitions et à votre instinct, vous n'aurez jamais le moindre doute. Même si le mental cherche à s'en mêler, il ne pourra absolument pas vous couper de ce qui est essentiel pour vous, de ce qui est essentiel pour votre bien-être, votre bonheur, votre évolution. Ça vous parlera d'une manière tellement intense. Vous vous sentirez transporté, comme c'est mon cas dès que je me connecte à vous et à nos guides, à tel point que, pas une seule seconde, vous aurez envie d'y renoncer. Vous ne pourrez que continuer. Et quelle que soit la façon dont vous profitez d'un moment comme celui-ci, et ça peut être très différent d'une personne à l'autre, ou d'un moment à l'autre, vous pouvez le faire ponctuellement, en étant en pleine activité, ou au calme, en écoutant du début à la fin. Ça n'a pas la moindre importance. C'est l'intention qui compte, la force des connexions qui nous relient les uns aux autres. C'est aussi simple que ça. Écoutez-vous. Adaptez-vous aux circonstances. Mais ne laissez jamais de côté. Une chance comme celle-ci, quand vous ressentez au plus profond de vous-même qu'elle est pour vous. C'est une guidance intemporelle. Ça ne change pas, même si notre rapport au temps là va beaucoup évoluer. Justement, c'est un mot qui va prendre encore plus de sens. Très souvent, je précise que, voilà, jusqu'à présent, c'est intemporel et on verra ce qui arrivera ensuite. Et bien là,
on se rapproche de découvertes vraiment passionnantes concernant le rapport que nous avons au temps. Donc cette guidance peut vous parler à tout moment, une fois, plusieurs fois. Il n'y a aucune limite dans le temps, pas de date de péremption. Et tout ce qui peut nous être indiqué au niveau timing aura toujours plusieurs significations en même temps. Au-delà de la signification liée au temps, il y aura à chaque fois également une signification beaucoup plus symbolique, liée à la géométrie sacrée, à la numérologie sacrée, au cycle des saisons, au cycle d'évolution de l'humanité et pour voir plus grand de l'univers également. Ce qui fait que, quelles que soient les indications, vous pouvez, en termes de timing, de date, vous aurez les deux en même temps. Des choses qui peuvent faire écho en vous instantanément, et puis ensuite, tout ce qui sera beaucoup plus global. Voilà, on aura de plus en plus de messages pour accompagner ce mot intemporel. Qui vont commencer à nous éclairer sur ce paradoxe dans lequel nous sommes donc en permanence, en étant ici, bien ancrés, sur Terre, dans cette dimension dans laquelle le temps compte énormément. Et simultanément, nous sommes connectés à d'autres dimensions, dans lesquelles il n'y a aucune limite de temps. Ce paradoxe que l'on me montre très souvent, c'est pour ça que je vous en parle régulièrement, était surtout quelque chose à accueillir tel quel pendant longtemps. Et ça nous permettait de renforcer cet alignement en n'allant pas plus loin pour l'instant. Et maintenant, on passe à l'étape suivante. On va avoir beaucoup d'éclairage sur la raison d'exister de ce paradoxe. Ça va bien plus loin que tout ce que ça a déjà provoqué en nous, d'apprendre à gérer cette réalité au quotidien. Concernant la personne que vous aimez, alors avant, bien sûr, je vous rappelle que mes guidances s'adressent à toutes les personnes qui ont identifié ce que l'on appelle, nous ici, un ou plusieurs liens sacrés. Ce sont des liens d'amour inconditionnel qui participent, et ça vous ne pouvez pas le remettre en question, à une profonde transformation personnelle et collective. Et ce sont des liens d'amour inconditionnel qui ont toujours une dimension spirituelle absolument incontournable pour vous. Alors vous pouvez les avoir identifiés ou être sur ce chemin-là. Et il sera toujours accompagné d'une phase d'éveil spirituel pour vous. C'est la raison aussi pour laquelle vous vous trouvez ici, appelé irrésistiblement, souvent. Que ce soit donc une phase d'éveil
ou que vous soyez déjà bien avancé dans votre parcours d'éveil spirituel, vous êtes concerné, bien sûr. Donc je transmets des messages collectifs, personnels. Ça vous concerne vous, la personne que vous aimez, toutes les relations qui peuvent faire partie de votre vie, les relations humaines en général, la vie. Et ce sont bien ces liens sacrés qui sont au cœur de mes guidances, parce qu'ils sont un canal privilégié pour nos guides, pour nous transmettre énormément de choses qui vont nous servir à tous les niveaux dans notre vie. Comme c'est ce qui nous anime le plus, ce qui compte le plus, ce qui est essentiel pour nous, c'est tout naturellement le canal privilégié pour nos guides et nos anges gardiens, pour nous transmettre tout ce dont nous avons besoin. Cette personne, ce qu'elle m'envoie en premier, c'est une manifestation. Ça a été assez bizarre au début quand j'ai reçu tous les détails. En résumé, ce que cette manifestation va vous dire, c'est qu'il ou elle est à un endroit où vous n'êtes pas et que cette personne rêve d'être là où vous êtes. Quand cette manifestation aura lieu pour vous, n'ayez pas le moindre doute, ce sera vraiment parce que cette personne pense à vous énormément. Et ça la rend très triste. C'est presque du présent, hein. Ce sera une manifestation qui aura lieu juste avant ou juste après cette guidance. Ça peut, oui, en même temps que cette guidance pour certaines personnes, ou juste après. Parce qu'on me montre le 22. Et c'est un lien direct avec cette semaine-là. Non pas pour vous dire que c'est uniquement cette semaine-là pour les personnes qui écouteront cette guidance après, mais pour dire que c'est du présent. Et le 22 parce qu'il ramène au lien sacré et au lien de flammes jumelles, à tout ce qui ressemble de très près. Et ça n'est qu'une façon de parler, comme vous le savez, hein. Il faut faire très attention à toutes ces formulations, ces façons de nommer un lien sacré, ça vous appartient. C'est très important par moment pour qu'on sache bien ensemble de quoi l'on parle. De quoi on parle, oui, voilà, pardon. Donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, par moment, employer ces mots ensemble est utile, mais sans s'enfermer jamais dans quoi que ce soit. Donc voilà, ça va être une manifestation que je vais vous décrire en premier. Mais avant, j'ai pas mal de messages qui sont devant moi et qui ont été transmis au moment où je préparais mes jeux. Un petit peu comme la dernière guidance ou l'avant-dernière, je ne sais plus, mais ça vous saurez. Ah si, ça devait être la toute dernière. Et ces messages sont collectifs. En premier lieu, sachez que les énergies que je vous transmets aujourd'hui sont des énergies christiques. Et le message qui les accompagne est que vous êtes tel un cristal.
vous reflétez la lumière divine, celle qui est en vous et qui va être soutenue par des énergies christiques. Aujourd'hui, vous la reflétez ici sur Terre pour illuminer tout ce qui doit l'être pour vous et pour les autres. Donc sachez que vous allez être vraiment comme un catalyseur. En étant tout simplement vous-même, votre présence va éclairer le monde. Soyez fiers de vous, soyez fiers d'incarner cette lumière divine soutenue aujourd'hui par de puissantes énergies christiques. Le second message, parce que j'en ai en tout, 5, qui symbolisent le changement et le renouveau. Le second message est celui-ci. Toute pensée positive vous apportera un résultat positif. Ne vous préoccupez pas, ah oui, voilà, ça s'est accéléré sans prévenir. Ne vous préoccupez pas, oui c'est parce que ça arrivera vite. Ne vous préoccupez pas, excusez-moi, de tous les moments où au contraire vos pensées peuvent devenir un peu négatives, quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Ce qui va arriver un peu régulièrement, les phases de changement, c'est pas évident à vivre. Donc, le renouveau qui est au bout, évidemment, sera merveilleux, mais c'est pas toujours simple à vivre. Donc, normal que par moment, vous puissiez avoir, voilà ce qu'on me dit, la sensation qu'on vous en demande trop, qu'on vous en demande toujours plus, et vous énerver. Eh bien, lorsque ce sera le cas, comme tout le monde, et c'est très humain, vous allez avoir des pensées un peu négatives. Ne vous arrêtez pas à ça. C'est pas parce que vous avez des moments comme cela que toutes vos pensées positives ne vont pas vous apporter des résultats positifs. Ça ne va rien annuler. Voilà. C'est plus précisément ce que l'on me montre. Parce que les moments où vous allez avoir des pensées positives vont être tellement puissants, tellement soutenus par l'univers et lumineux, que tout le reste ne pourra pas empêcher la réalisation de ce à quoi vous pensiez, de ce à quoi vous pensez au moment où je vous parle. Donc ne donnez pas plus d'importance à ces moments d'énervement qui sont totalement naturels dans des phases de transition qu'il ne faut. Voilà, laissez-les passer, ne vous attardez pas, c'est bien plus puissant en termes d'énergie et de projection que tout ça, les moments où vous serez dans des pensées positives, et ça vous garantit des résultats positifs très rapidement, presque instantanément parfois. Et là aussi, le rapport au temps change beaucoup. Alors, toutes les manifestations qui sont liées au temps, je vous en ai déjà parlé, mais c'est le moment de vous le redire. Certaines personnes vont vivre des journées particulières, et là, maintenant, et ça vous reliera à cette guidance, si c'est votre cas, qui vont se dérouler comme ça, c'est-à-dire qu'au milieu de journée, vous allez avoir pendant quelques heures une impression qui va être longue, et ce ne sera pas juste une impression, mais vous allez le prendre comme ça au début, que le temps ralentit de plus en plus. Et ce genre de choses, on a pu le vivre avant, mais c'était de courte durée. Alors que là, ça va durer pendant plusieurs heures. Pendant plusieurs heures, vous allez faire plein de choses. Et vous allez vous dire, oh là là, là, je suis sûre que j'ai plus assez de temps. Et à chaque fois que vous allez regarder, vous allez constater que vous aussi, vous avez encore tout le temps que vous souhaitez. Comme si le temps s'arrêtait
pour que vous ayez autant de temps que vous souhaitez pour faire tout ce qui vous passionne. Et ces effets étranges du temps là, qui s'allonge pour vous ne vont pas durer que quelques secondes. Ce qui fait que ça peut durer toute une demi-journée même. Voilà l'exemple que l'on me montre. Donc plusieurs heures pendant lesquelles, sans arrêt, vous allez vous dire « Non mais là, je suis sûre que j'ai plus assez de temps. » Et si, voilà, vous aurez toujours bien plus de temps que vous ne l'imaginez. Et à l'inverse, après, tout le contraire. Vous basculez pendant plusieurs heures dans une accélération, comme si le temps vous échappait complètement. Comme voilà, vous aurez l'impression que la vie est en mode avance rapide, sans que vous puissiez faire quoi que ce soit pour appuyer sur pause. Vous ne pouvez rien changer à ça. Ça, ce sont vraiment les premières manifestations qui vont avoir lieu et qui annoncent ce changement que nous avons de notre rapport au temps. Pardon. Pour les personnes concernées, ça se déroulera sur une journée. Pas plus, pour commencer. Voilà. Vous allez repérer là-dedans des choses que vous avez déjà vécues, ponctuellement, mais là en revanche ce sera pendant plusieurs heures et donc très nouveau. Voilà la carte qui accompagnait ces messages. Ensuite, deux autres messages qui s'adressent à toutes les personnes. Alors en fait c'est trois messages, oui, qui s'adressent d'un côté aux personnes qui ont déjà une activité spirituelle, qu'elle soit officielle ou non, une activité de thérapeute par exemple. Donc oui, une activité liée à la dimension spirituelle, de soins, d'aide, de soutien, ou une activité artistique qui elle aussi est très liée à la dimension spirituelle. Bon, c'est toujours le cas, mais ce n'est pas toujours reconnu par la personne qui a des talents artistiques. Là, une grande créativité. Donc là, il s'agit soit de personnes qui ont déjà des activités de ce type-là, mais qui veulent aller plus loin, s'installer officiellement, se professionnaliser aussi, par exemple, ou lancer de nouvelles activités. Donc que ce soit pour apporter des guérisons physiques, émotionnelles, pour aider toutes les personnes qui le souhaitent à s'ouvrir à la spiritualité, à développer leurs dons, leurs capacités, ou que ce soit dans un domaine plus créatif ou artistique, ce qui provoquera exactement les mêmes choses aussi pour les personnes qui profiteront de des œuvres qui seront créées. Et bien, dans tous les cas, voilà les messages que l'on me transmet pour vous aujourd'hui. Vous allez découvrir que vous avez des capacités à libérer le karma de vies antérieures. Que ce soit pour vous ou pour les autres. Donc soit c'est déjà le cas et dans ce cas-là vous allez vous perfectionner, soit vous allez le découvrir. Ça va aider des personnes qui doutent de leur capacité à avancer. Ça va vous donner une impulsion
immédiate ce message et toutes les énergies qui vont avec, les énergies christiques notamment. On vous dit que vous êtes de vieilles âmes, douées d'une grande sagesse, que vous avez des capacités à les découvrir dans le passé. Tout ce qui vous lie à vos vies antérieures pour pouvoir en profiter lorsque c'est positif ou vous en libérer si c'est négatif. Et ça vous appartient à vous pour que vous en profitiez vous, mais c'est le moment maintenant, si ce n'est pas déjà le cas, d'en faire profiter les autres. Et si vous le faites déjà, d'aller encore beaucoup plus loin. Et vous ressentez, si c'est votre cas, que de nouvelles portes sont sur le point de s'ouvrir pour vous. Et tout particulièrement pour les thérapeutes, j'ai ce message-là. Vous avez des dons pour soigner. Voilà, ce sont des précisions, mais tous les messages disent la même chose. Vous avez des dons pour soigner. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie, votre chemin. C'est votre mission divine ici sur Terre. Être thérapeute. Donc là, c'est la même chose. Soit vous l'êtes et vous êtes dans une période de doute. Et ce message-là est là pour vous rassurer. Pour vous dire oui, vous êtes sur la bonne voie. Pour toutes les personnes qui sont sur le point de devenir ce qu'elles sont vraiment, donc thérapeutes, c'est pareil, allez-y. Et quels que soient les doutes, les aléas, vous avez la réponse, c'est oui. Vous avez ce genre de capacité d'apporter beaucoup d'amour, de lumière aux autres. Vous savez soigner, guérir le cœur et l'âme. Alors, faites-le. Ne vous posez aucune question. Pratiquez. Et vous le savez, depuis le début de cette année 2025, on a eu énormément de messages qui allaient dans ce sens-là, qui indiquent que beaucoup de personnes vont développer des capacités dont elles n'ont pas du tout conscience. Et pour toutes celles qui ont déjà découvert qu'elles ont des capacités, des dons, elles vont passer au niveau supérieur. Mais là, c'est encore un petit peu fluctuant, il y a encore des doutes, des restes des énergies de l'année précédente, surtout de la fin de l'année. Tout va se débloquer et confirmer ces messages, parfois un peu par à-coup. C'est donc très important de les recevoir pour que vous avanciez en toute confiance. Même si c'est parfois un peu entéraminé, grâce à ces énergies divines et à ces messages, vous allez reprendre confiance en vous. C'est un oui, on vous dit qui vous êtes. N'en doutez pas, allez-y, pratiquez, épanouissez-vous, éclairez le monde. Apportez-nous toutes les guérisons nécessaires pour que cette nouvelle conscience collective émerge comme c'est annoncé. Et le dernier message est celui-ci, parce que le mot-clé aussi aujourd'hui est co-création. On me l'envoie depuis la dernière guidance, juste après ça a commencé, et en majuscule. C'est en rapport aussi avec votre autre, la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez. Donc le dernier message est celui de la
l'archange Gabriel, et là il s'adresse plus particulièrement aux personnes qui ont des talents artistiques, qui font preuve d'une grande créativité et qui n'ont pas forcément conscience que ce qu'elles créent éclaire le monde et apporte également des guérisons. Ça vous guérit vous-même, ça vous élève et ça apporte la même chose à toutes les personnes qui vont profiter de ce que vous créez. Voilà, le message est très très clair. L'archange Gabriel vous assiste, tout particulièrement ces jours-ci, dans tous vos processus de création. Et oui, vous avez bien un véritable talent artistique. N'en doutez pas. Croyez en vous. On n'entend jamais assez des messages comme cela. Pour les personnes qui trouvent ça répétitif, eh bien, voilà, je comprends très bien. Mais si vous recevez toutes les subtilités et les énergies qui y sont associées, profondément, eh bien, vous verrez immédiatement que il y a toujours une différence et qu'elle est toujours très importante. Il ne s'agit jamais du même message, ni des mêmes énergies. Et pour les personnes donc qui sont concernées par ce dernier message de la part de l'archange Gabriel, n'hésitez pas à vous entourer de plumes. Leur présence va participer à vous redonner confiance et à retrouver l'inspiration quand vous en manquez. Et les plumes que me montrent nos guides, ce sont les miennes, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un calumet de la paix avec des plumes. Voilà le message que l'on m'envoie. Alors que ce soit quelque chose que vous confectionnez vous-même, hein, avec des plumes que vous avez ramassées, ou des plumes que vous achetez parce qu'il y a, voilà, parmi des créations spirituelles qui peuvent nous parler, comme ça a été le cas pour moi, ces plumes m'ont appelé dès que je les ai vues. N'hésitez pas à les positionner à l'endroit même où vous créez. Alors pour les personnes qui écrivent aussi beaucoup, leur présence suffira. Elle représente un relais en fait, qui sera permanent pour vous. Dès le moment où vous les positionnerez à l'endroit où vous créez, elles feront le relais entre ce qui vient d'être transmis et vous. Donc vous prenez ces plumes, vous posez l'intention et puis c'est tout. Ensuite, la magie opérera. Voilà pour tous ces magnifiques messages collectifs que je devais vous transmettre maintenant en introduction avant d'aller plus loin concernant la personne que vous aimez. Donc ces cartes, je ne les garde pas pour la suite. Ça aussi, c'est nouveau. Je les pose à côté et on continue. Alors, je vais faire un petit peu de place. On continue avec l'oracle du Tao. Alors ça, très mystérieux. Je ne me rappelle pas avoir posé cet oracle sur ma table.
Pourtant, il est là. Et là aussi, il y a une notion de temps très bizarre. Donc ça s'ajoute aux autres messages. Je l'ai fait, évidemment, mais ça a été plus fort que moi. Voilà, c'est hors du temps pour moi. Parce que je ne me rappelle pas. Et je vous assure que je ne suis pas atteinte d'amnésie. Voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait en étant complètement connectée à vous, avant la guidance, tellement concentrée sur les messages que je ne me rappelle pas l'avoir pris entre mes mains. Et il s'est imposé alors que j'étais en train de me dire, bon ben non, là, pourquoi cet oracle est là, je ne me rappelle pas. Et si, c'est bien pour commencer cette guidance ensemble. Écoutez-vous, je ne vous le dirai jamais assez. C'est ce qui vous permet de savoir si certains messages vous concernent directement ou s'ils concernent une personne qui fait partie de votre vie, et c'est tout aussi important. Ce sont vos réactions physiques et émotionnelles qui vous montreront également si un message vous est adressé. Et l'intensité vous permet d'identifier la proximité de ce qui est annoncé. C'est comme un entraînement qui vous permet, au fil du temps, de faire le lien entre l'intensité de ce que vous ressentez et ensuite les événements dans la matière. C'est très très personnel et ça peut être complètement inversé d'une personne à l'autre. Il n'y a aucune règle, nous sommes tous différents. Vous êtes tous des êtres divins, uniques, et la façon dont vous recevez n'est pas la même et évolue dans le temps. Donc certaines personnes vont être percutées par des messages sans intensité émotionnelle et physique. Ça aura lieu lors de manifestations. Pour d'autres, ce sera toujours le cas à chaque fois. Voilà, ces exemples sont là pour vous montrer à quel point c'est très différent d'une personne à l'autre et pour bien comprendre qu'il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon ou non pour vous et comment vous recevez ce qui vous est destiné. Et c'est passionnant de le découvrir et de continuer à le faire en permanence. Ça ne sera pas de la même manière qu'une autre personne. Donc tout ce qui peut être recette, formule magique ou des choses comme ça. Oui, il va y avoir des rituels communs, des choses que l'on peut partager. Et puis ensuite, il y a vous. Comment vous recevez. Et ça ne sera jamais identique à une autre personne. Ah, oula, ça vient vite. Voilà. Bon, bah écoutez, cette personne se sent comme ça. Ça correspond à ce qu'elle ressent. Donc beaucoup de solitude, de tristesse. C'est une personne qui se sent comme ça là où elle se trouve aujourd'hui. Et qui donc m'a envoyé une manifestation à vous décrire comme message pour vous dire à quel point c'est quelqu'un qui n'est pas au bon endroit, qui voudrait être là où vous vous trouvez vous. Voilà comment vous allez la vivre, cette manifestation. Ce sera en pleine journée. Vous serez concentré sur quelque chose de très pragmatique, donc une activité ludique ou professionnelle,
vous serez très concentré. Il s'agit de quelque chose d'organisé. Ce que vous faites, c'est terre à terre. Vous êtes dans l'opérationnel. Évidemment, ça fait partie de la vie et c'est nécessaire. Donc voilà, pendant plusieurs heures, vous allez... Oui, il y a une notion de travail même, d'organisation, de comptage, de listing. Je vous donne tout ce qu'on me montre, tous les détails. Et vous serez d'autant plus concentré que vous aurez une deadline, c'est-à-dire que vous devez terminer en temps et en heure ce que vous êtes en train de faire, ce qui fait qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Vraiment pas, vraiment une concentration, on est dans la matière là pour atteindre un objectif à court terme. Rendre quelque chose en temps et en heure, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous tient à cœur. Donc il y a vraiment, à ce moment-là, il n'y aura pas de place pour tout ce qui peut justement vous déconcentrer. Et au milieu de cette phase donc de travail, on va dire ça comme ça, d'un seul coup. Et ça ne vous déconcentrera pas, ça va arriver simultanément. Vous allez être comme projeté dans une pièce avec la personne que vous aimez. Et ce sera assez étrange parce que ça ressemblera à votre lieu de vie. Sans que ce soit exactement identique, il y aura des points communs avec le lieu oui, votre lieu de vie, en tous les cas le lieu qui représente pour vous votre pied-à-terre, un lieu où vous vous sentez en sécurité. Voire pour certaines personnes un lieu qui vous a sauvé. Un lieu au sein duquel vous avez vécu de grandes libérations. Et donc, cette personne, elle va vous projeter dans une pièce qui appartient à un lieu qui sera pas du tout identique à ce lieu de vie, mais avec des caractéristiques communes. Alors, voilà, on me montre par exemple, vous êtes projeté dans cette pièce et puis ensuite vous avez une image de l'extérieur et l'extérieur ressemble de très près au lieu dans lequel vous vivez. Ou une vue aussi, voilà, on me montre une vue lointaine. Qui ressemble à celle que vous avez chez vous. Et tout ça va arriver en même temps. Mais le côté intérieur de décoration intérieure, merci Négui pour les petits clins d'œil amusants, parce que vraiment là, on me montre des détails de décoration. Comme dans les rêves, les détails comptent énormément. Tout ça pour vous dire que là, il y aura des choses différentes qui ne seront pas du tout les mêmes que chez vous. Donc vous vous rendez bien compte que c'est cette personne qui imagine en fait ce lieu où vous vous trouvez, avec des indications qu'elle a mémorisées ou qu'elle connaît, mais qu'il y a aussi une grande part d'imagination de sa part, ce qui fait que ça va concerner des personnes qui ont déjà ouvert la porte de ce lieu privé à leur autre, et des personnes pour lesquelles ça n'a pas eu lieu, mais quand même cette personne a des indications sur ce lieu.
en sait plus que vous ne l'imaginez. Oui, voilà, ça c'est important. C'est une personne qui vous manifeste tout ce qu'elle ressent à travers cette sensation de projection qui va vous tomber dessus à un moment mais où tout est opposé finalement en apparence à une expérience comme celle-ci. Vous êtes hyper concentré, aucune pensée juste avant particulière autre que finir ce que vous êtes en train de faire, et ça arrive d'un coup. Ça commencera par des visuels et ensuite énormément d'émotions, et ça va durer. Ça ne sera pas quelque chose de court, hein. Ce ne sera pas juste quelques secondes, ça durera plusieurs minutes. Ça reviendra. Pour certaines personnes, ça va rester en fait, même comme, vous savez, comme des rêves très persistants qui vous laissent une sensation pendant des heures, voire des jours. Quand le rêve est très important, il vous accompagne longtemps après que vous soyez réveillé, et même, voilà, quand il y a d'autres rêves entre, le rêve le plus marquant va continuer à vous accompagner. Et bien là, c'est de cet ordre-là, cette manifestation très, très détaillée. Bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde. Il s'agit d'une guidance collective, mais pour les personnes qui ne vont pas vivre exactement cette manifestation, il y a beaucoup de détails qui sont transmis, qui vont vous parler. C'est la petite histoire dans la grande, en fait. Et cette personne, elle va vous faire ressentir, donc après le premier effet, projection dans un espace qui est imaginé par votre autre, pour vous dire que cette personne rêve d'être là où vous vous trouvez parce qu'elle vous aime. Ça, c'est la première chose qu'elle vous dit. Et ensuite, vous allez vous sentir désiré par cette personne, avec une intensité unique, nouvelle. Parce que même si vous êtes toujours attiré, là, vous allez ressentir quelque chose de différent. Ce désir a pris une dimension sacrée. Alors que dans le passé, la personne que vous aimez comme c'est une personne qui n'avait pas reconnu la nature du lien, c'est une personne qui agissait avec vous comme si cette relation n'était qu'une simple attirance physique et pas plus. Voilà, là j'ai d'un seul coup le tournis, parce que pour votre autre, découvrir la dimension sacrée de ce lien, aujourd'hui ça donne le tournis à cette personne. Vous lui avez tourné la tête, mais complètement. Et vraiment, vous allez ressentir. Alors,
la fois la tristesse de cette personne de ne pas être là où vous vous trouvez, l'amour qu'elle ressent pour vous, et ce désir qui a pris une dimension sacrée pour votre autre, comme c'est le cas pour vous depuis plus longtemps. C'est une personne qui découvre l'existence d'un lien sacré et en même temps de la sexualité sacrée. Alors que cette personne était complètement à l'opposé de tout ça avec vous dans le passé. Donc voilà, c'est vraiment une manifestation qui au premier abord semble une simple projection, alors qu'en réalité c'est un message fabuleux de votre autre. Quand ça va avoir lieu, sachez que cette personne se retrouve dans un univers où elle se sent seule au monde, alors qu'elle est très entourée. Et on me parle d'un lancement cette semaine pour cette personne, d'une activité, d'un projet ou d'un événement, enfin de quelque chose de récurrent. C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel participe votre autre, ou que cette personne organise, toujours à la même période de l'année, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, il y a quelque chose de récurrent. Et c'était quelque chose qui faisait vibrer votre autre. Que cette personne attendait toujours avec beaucoup d'impatience, qui se réjouissait vraiment à l'avance, à chaque fois, de ce moment-là. Il y a énormément de monde autour de votre autre. Il y en aura énormément quand cette personne va penser à vous tellement fort que vous allez vivre une manifestation, voilà, cette manifestation que je viens de vous décrire, parce que c'est une personne qui va en plus se reconnecter à quelque chose que vous avez vécu. Oui, lors de ce rassemblement, parce qu'il y a un rassemblement quand même là, avec beaucoup de personnes, qui est donc lié à une activité ou un projet ou un événement qui se répète tout le temps à la même période de l'année. Donc en fonction du moment où vous écoutez cette guidance, eh bien ce sera à ce moment-là. Et là, eh bien cette personne ne se reconnaît pas. Elle ne ressent plus du tout le même enthousiasme, la même envie de participer. Elle se sent comme ça. Dans un moment de sa vie où habituellement, elle est à fond, hyper joyeuse, qu'elle a hâte de vivre. Là, c'est éteint, tout s'est éteint. Elle ne se reconnaît pas elle-même et elle ne pense qu'à une chose, c'est à vous. Et elle se reconnecte à un moment que vous avez vécu. Donc voilà, lors d'un rassemblement de ce type-là, où vous alliez, vous, parfois lorsque vous étiez plus proche de votre autre, et où vous n'allez plus du tout, depuis un moment, parce qu'il s'est passé quelque chose entre vous qui a mis beaucoup de distance entre vous et votre autre.
donc, voilà, cette personne, elle a espéré longtemps vous revoir dans ce contexte-là. Revivre des moments de complicité. Donc il y a eu une connexion puissante entre vous lors d'une autre édition, si on peut dire ça comme ça. Si c'est un événement ou voilà, lors d'une autre édition de ce rassemblement auquel participe toujours votre autre, habituellement avec énormément d'enthousiasme, beaucoup de passion. Et là, cette personne, elle me dit qu'elle a le réservoir est vide, pas d'énergie, qu'elle se sent triste, qu'elle se sent seule, qu'elle ne comprend pas ce qui lui arrive, qu'elle n'arrive pas à avancer, qu'elle se sent dans l'obscurité alors qu'elle est souvent en pleine lumière quand même, hein, mais là c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est une personne qui est très sollicitée, exposée même. Et tout ce qu'elle ressent, c'est alors l'opposé. Et donc il y a eu un moment de connexion puissant entre vous et cette personne lors d'une édition précédente. Comme c'est quelque chose qui se répète, hein, qu'on me montre depuis très longtemps, soit toutes les années, soit tout. Voilà, enfin il y a vraiment un intervalle de temps qui est toujours le même. Entre chaque événement, chaque rassemblement, c'est lié à une activité ou à un projet, à un métier. Et la personne que vous aimez a un rôle prépondérant dans tout ça. Et il y a beaucoup de monde. Ce moment de connexion qui remonte à un certain temps maintenant, qui a eu lieu donc dans ce cadre-là, est un moment qui revient en boucle dans la tête de votre autre. Si le rythme ralentit, hein, là, beaucoup, c'est vraiment parce que cette personne transmet les messages à ce rythme-là. Parce qu'elle se sent complètement au ralenti, là. Éteint. Elle se sent éteint ou éteinte, cette personne. Dans un cadre où habituellement elle se sent mais hyper enthousiaste. Ce qu'elle me montre, c'est qu'il y a eu vraiment une connexion forte un jour entre vous et un geste de votre part qui n'était pas voulu. C'est-à-dire que au moment où vous êtes arrivé pour dire bonjour à cette personne et quelqu'un vous a poussé ou vous avez failli pas tomber, mais en tout cas il y a un mouvement extérieur et quelque chose d'extérieur qui a fait que vous avez un peu basculé vers cette personne, et pour vous retenir, vous avez posé votre main comme ça sur votre autre. Et alors pour certaines personnes, c'est sur son cœur. Enfin, vous avez ce moment-là touché la personne que vous aimez en plein cœur. Et là, la symbolique de la main est très forte. Ce détail en particulier, mettre la main comme ça, en fait, ouais, pour appuyer, s'appuyer
cette fois-là, c'est-à-dire vous alliez presque tomber dans les bras de cette personne dans un contexte où ça ne pouvait pas se produire de cette manière-là. Donc, il y a une retenue, mais vous l'avez vécu, vous, comme si vous tombiez dans les bras l'un de l'autre. Et c'est ce dont rêve cette personne. Et là, elle n'arrête pas de m'envoyer des choses de manière très saccadée et lente, parce que c'est comme ça qu'elle se sent. Elle revit ça. Mais ça ne s'arrête pas à cette retenue quand elle rejoue la scène. Vous êtes vraiment tombé dans ses bras. C'est une personne qui a rêvé que ce moment-là ait lieu de nouveau. Pour qu'elle puisse vous prendre dans ses bras cette fois-là, alors qu'elle ne l'a pas fait, le jour où vous l'avez vécu. Et cette personne, elle a rêvé de ça. Des milliers de fois. Et à chaque fois, quand elle revient à la réalité, elle est envahie par la tristesse. Et elle ne peut rien contre tout ça, parce qu'il existe vraiment un lien d'amour inconditionnel entre vous. Donc ça ne s'arrête pas. Mais jusqu'à présent, elle réussissait encore à avancer avec beaucoup d'enthousiasme, alors que là, elle se retrouve dans un contexte donc où vous avez vécu cette connexion. Et c'est pas le seul épisode, mais c'est celui que me montre votre autre. Et elle n'arrive plus à faire abstraction de tout ça, c'est même tout le contraire. Elle ne pense qu'à ça, qu'à vous. Elle espère encore que vous reveniez. Tout en sachant au fond d'elle-même, cette personne, que ça n'arrivera pas de cette manière-là. Et c'est pour ça que là, elle n'arrive plus du tout à avancer, à sortir de cette tristesse. C'est très très proche d'une nuit noire de l'âme, ce que l'on décrit. Vraiment très proche. Vous aviez avec cette personne des compétences qui se complétaient, des talents, des compétences, des dons qui se complétaient instantanément. Et vous êtes destiné à co-créer énormément de choses dans la matière. Vous avez déjà vécu une première phase. Oui, vous avez co-créé. Mais en restant en opposition concernant ce que vous ressentiez l'un pour l'autre. À chaque fois, quand l'une des deux personnes s'ouvrait, l'autre se fermait, et inversement. Donc cette co-création a eu lieu, mais pas à tous les niveaux. Elle s'est limitée
à un domaine professionnel ou celui d'une activité, alors que cette co-création est multidimensionnelle et qu'elle est vouée à s'épanouir de mille et une manières possibles, et que tout ça du coup est resté pour le moment en attente. Et donc dans ces mille et une manières possibles de s'épanouir, en co-créant ensemble, il y a co-créer en tant que couple sacré, co-créer artistiquement, spirituellement. Voilà, c'est toutes ces dimensions-là qui pour l'instant n'existent pas. Mais vous ne vous y êtes pas trompé. La co-création fait bien partie de l'histoire que vous avez avec cette personne, de votre mission divine, individuellement, chacun de votre côté. C'est-à-dire que co-créer a un sens pour vous, pas uniquement avec votre autre, avec toutes les personnes qui vous entourent. Être dans des processus créatifs avec d'autres personnes. Pas uniquement seul pour toutes les personnes qui ont des dons artistiques. Et ça fait partie, parmi vous aussi, de la découverte à venir. Voilà, c'est ces notions de co-création. Donc c'est présent pour vous individuellement, chacun de votre côté. Et évidemment, ça vous montre que c'est la même chose pour vous deux. Et que si ça n'a pas été plus loin, c'est parce qu'il y avait encore beaucoup d'ego au début des deux côtés. Et maintenant, surtout du côté de votre autre. Il y a beaucoup de bruit autour de la personne que vous aimez. Au moment où je vous parle, beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de lumière. Une lumière qui est aveuglante et désagréable, comme les lumières très blanches. Oui, dans certains lieux de rassemblement. Ça, c'est un détail qui compte aussi. Tout ça, en fait, cette personne a l'impression, et elle va comprendre qu'elle est en train de changer aussi. Parce que cette perception se développe, que c'est très agressif pour elle, alors que avant, elle était comme un poisson dans l'eau. Dans ce contexte-là, qui donc se répète très régulièrement, mais avec un intervalle de temps quand même long. C'est pas quelque chose qui a lieu tous les 2 jours, donc tous les ans, ou alors peut-être tous les trimestres, mais voilà, il y a quand même ce côté récurrent, organisé, systématique. Et là, les lumières sont désagréables. C'est quelqu'un qui se sent agressé par un contexte qui le réjouissait avant, qui réjouissait cette personne, le ou la réjouissait. C'est extrêmement perturbant pour la personne que vous aimez et qui n'arrive pas à faire autre chose qu'à penser à vous. Qui est obsédé par ce souvenir de cette connexion puissante que vous avez vécue dans ce contexte-là. Et c'est tellement fort que vous allez
vivre ce qui a été décrit. Hein. Cette personne se manifeste à vous comme je vous l'ai décrit, avec un message clair. Il ou elle souhaiterait être là où vous vous trouvez. Et cette personne vous aime et vous désire intensément. Et il y a dans ce désir une dimension sacrée, nouvelle. Donc tout indique très clairement que votre autre a reconnu la nature sacrée du lien, a reconnu que ce qu'il ou elle ressent pour vous n'est comparable à aucune autre de ces relations. Et bien sûr, une révélation comme celle-ci change complètement votre vision des choses. Et là, c'est une personne qui le vit en live, hein, qui se trouve dans un contexte que cette personne adorait. Un moment qu'elle attendait systématiquement avec impatience. Et là, tout est éteint. Rien ne va plus. Alors, voilà. Vous allez aussi avoir ce genre de manifestation. Donc, en plus de ce que je vous ai déjà décrit au niveau des points lumineux, ce sont donc toujours des phénomènes très étranges liés à la lumière et au temps. Et donc là, ce que l'on me montre, ce sont des lumières au loin, mystérieuses, inexplicables, comme une étincelle géante, mais en fait c'est une croix de lumière, avec un point au centre, à l'horizon. Et on va voir ressortir des messages dans la matière de personnes qui vont témoigner de phénomènes lumineux très étranges. Vous allez en vivre vous-même. Oui, voilà, c'est toujours une déclinaison là, ce que l'on me montre. Donc une lumière en croix, avec un point plus lumineux au centre de la croix, ce qui fait que de loin, ça ressemble à la fois à une croix et à une étincelle. C'est un message divin, c'est une manifestation qui confirme que l'on nous transmet des énergies christiques aujourd'hui, qui nous préparent au renouveau, qui rapproche les personnes qui sont destinées à co-créer ensemble, quelle que soit la nature du lien, que ce soit sentimental, familial, amical ou professionnel. Toutes les déclinaisons me montrent ce phénomène lumineux apparaissant à l'horizon, sur la ligne d'horizon. Alors il y aura des visuels aussi. Là évidemment il y a beaucoup moins de mystère, hein, parce que les images peuvent être produites, artificielles, mais ça s'ajoutera à une manifestation au minimum de ce type-là, très mystérieuse pour les personnes concernées par cette guidance. Et d'autres phénomènes lumineux du même genre, c'est des lumières dont on n'arrive pas du tout à trouver l'origine et on ne la trouvera pas. Et ça, c'est vous qui nous raconterez. J'ai hâte parce qu'on me montre des choses très différentes, donc des points lumineux, mystérieux, et à chaque fois
en même temps ou après coup, il y aura quand même le symbole de la croix, de l'étincelle divine. Jamais très loin. Alors, on va continuer avec une autre carte de l'oracle du tarot concernant votre autre. Ah oui, autre chose aussi, comme beaucoup de personnes là, vont voir leurs capacités et leurs dons se développer très très rapidement, vous aurez l'impression, cette impression sera démentie ensuite, que vous recevez de plus en plus, de mieux en mieux pour aider, accompagner toutes les personnes qui le souhaitent dans votre entourage, que vous fassiez ça de manière consciente, parfois inconsciente, professionnelle ou non. Voilà, vous allez constater que vos capacités se développent très vite. Et ça va être extrêmement motivant, encourageant. Ça va vous rendre très heureux, très heureuse, mais en parallèle, vous allez avoir l'impression qu'en revanche, pour vous-même, eh bien, la réception est un peu brouillée, ou pas du tout au même niveau, et là, ça va vous perturber. En fait, il s'agit juste d'un décalage, c'est-à-dire que vos capacités sont décuplées, en priorité pour les autres, ça c'est nouveau aussi, et celles qui sont pour vous ont un petit temps de décalage avant d'être au même niveau. C'est juste ça. Donc c'est une histoire de quelques heures ou quelques jours. Voilà. Il n'y a rien de plus compliqué en réalité, mais bien sûr, quand on a des décalages comme ça, tout de suite le mental intervient et fait peur, provoque un peu d'anxiété. C'est tout simplement parce que les choses vont s'ajuster. Et vous allez très très vite de nouveau recevoir exactement avec le même niveau, la même accélération pour vous que pour les autres. Voilà. J'attendais parce que je reçois, en fait, là c'est le même message qui revient et j'ai cru qu'il y avait de nouvelles petites subtilités, mais non. C'est exactement la même chose. Donc voilà, un petit temps nécessaire pour que tout s'ajuste pour vous comme pour les autres. Et là, ça commence pour les autres, ce qui n'est pas du tout habituel parce que tout ce que l'on nous dit en général, et c'est logique, c'est de commencer par nous. Mais comme vous êtes arrivé déjà à un niveau important de vos capacités et que le renouveau exige que vous soyez vraiment au service de ces changements majeurs, ça commence en priorité à chaque étape que l'on me montre dans l'avenir pour arriver à votre plein potentiel, et ça, on ne sait jamais quand ça arrivera, mais voilà, là pour le coup, vous découvrez d'abord que vos capacités sont décuplées en accompagnant les personnes qui le souhaitent, avant de le faire pour vous-même. Voilà, c'était le côté graduel là, que je n'avais pas tout de suite perçu. Merci mes guides. Merci à tous nos guides pour ces précisions.
manifestation, vous allez aussi avoir quelque chose de très impressionnant. C'est une odeur qui est... Et voilà, c'est totalement inexplicable ce genre de choses qui est associée à votre autre. Et cette personne, c'est la même chose de son côté. Au moment où cette manifestation, vous la vivrez, il y a une odeur qui bouleverse cette personne parce que c'est la vôtre. C'est la vôtre, c'est vos odeurs corporelles mêlées, c'est des parfums, c'est une odeur en tous les cas qui va vous aussi vous bouleverser. Rien de tout ce que vous allez vivre ne va vous déconcentrer. Vous allez continuer, mais ça va persister. Pendant plusieurs jours, donc vous allez continuer à avancer, faire tout ce que vous avez à faire, et cette manifestation va persister plusieurs jours. Ça vous montre la puissance de ce que ressent cette personne pour vous et de ce qu'elle cherche à vous dire. C'est une personne qui ne se reconnaît plus. Voilà, c'est fou. Voilà ce que cette personne cherche à vous dire. Attraction, connexion. Cette personne vous désire intensément. C'est quelqu'un qui a compris que votre lien est sacré, que vous êtes connectés pour l'éternité. C'est une personne qui n'arrive plus du tout à faire abstraction de ce qu'il ou elle ressent pour vous, ni de la tristesse que cette personne ressent. Parce qu'aujourd'hui, il y a une distance entre vous. Cette carte illustre un lien de type flamme jumelle. Vous pouvez l'appeler âme sœur, âme jumelle. Mais c'est quand même là, oui. Ce sont les mots flamme jumelle que l'on éclaire devant moi là. Et ce que ressent cette personne est très très proche d'une nuit noire de l'âme. Je vous montre les deux cartes. Ensemble. C'est tellement puissant. Tout ce que cette personne ressent, que ça va se manifester de votre côté, exactement comme je vous l'ai décrit. Ce désir que cette personne ressent pour vous, elle a compris que ça n'avait rien à voir avec tout ce qu'elle a vécu avant. Ah voilà. Depuis un bon moment, c'est une personne qui se lève tous les matins en ayant parfaitement conscience qu'elle se lève et qu'elle se couche en pensant à vous. Et qu'elle le fait depuis
un temps suffisamment long pour réaliser que ce qui existe entre vous dépasse tout ce qu'elle a vécu avant, en fait. Et là, la notion de temps a vraiment beaucoup compté du côté de cette personne qui imaginait que votre relation n'était pas autre chose qu'une relation comme les autres, avec une attirance physique peut-être un peu plus forte, mais sans plus. Parce que c'était plus facile de ne pas aller chercher l'origine de tout ce que cette personne ressentait pour vous, de ne pas s'embarquer dans quelque chose de compliqué comme l'imaginait cette personne. Ça lui a permis de ne rien changer, parce que cette personne n'était pas prête à changer quoi que ce soit avant. Et là, elle se retrouve avec des émotions qu'elle ne contrôle pas. Ce qu'elle ressent la perturbe énormément. C'est très bizarre hein, quand vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes toujours senti hyper bien, hyper enthousiaste, quand vous vivez un moment que vous avez toujours adoré, que vous attendiez avec impatience, et là vous vous retrouvez, vous vivez ça, et il n'y a plus rien. La seule chose qui fait battre votre cœur, c'est votre autre, et cette personne n'est plus là. Vous espérez la croiser, la voir dans ce contexte, qu'elle revienne comme vous l'avez toujours fait, en sachant que ça n'arrivera pas. Donc voilà, tout ce que décrit votre autre. Et avec un rythme assez saccadé et lent, parce que c'est une personne qui a l'impression d'être ralentie, en pause, à l'arrêt, éteinte. Elle nous montre de toutes les manières possibles ce qu'elle ressent. Et cette manifestation, c'est exactement la même sensation que cela va vous donner. Qu'en fait, au moment où vous la vivrez, cette personne, il n'y a pas forcément de mots. Pour l'instant, le seul mot qui revient, c'est co-création, mais elle vous montre de toutes les manières possibles ce qu'elle ressent avec beaucoup de puissance. Le désir, vous allez le ressentir, l'amour aussi. L'insistance de cette manifestation comme un rêve qui vous colle à la peau pendant des jours, voire des semaines, ce sera pareil. L'odeur aussi. Tout ça est très très parlant. C'est parfois bien plus parlant même que des mots, ce genre d'expérience. Là, c'est ce que vous allez vous dire. Et ce sera bien le cas. Parce que c'est une personne également qui a toujours fait preuve de maladresse avec les mots, avec vous. Alors, c'est pas quelqu'un de systématiquement maladroit avec les mots, mais qui le devient dès que cette personne a des émotions fortes, quel que soit le domaine. Alors là, c'est un peu du n'importe quoi. Et ça, beaucoup de personnes
sont concernés. Dès qu'on a des émotions un peu fortes, on perd ses mots. Voilà. Mais quand il s'est agi de vous dans le passé, ça a pris des proportions très importantes. Donc c'est une personne qui perdait ses mots avec vous, n'employait pas les bons mots, un peu comme moi là en fait. Je le ressens, elle me fait ressentir cette personne qui bafouille, qui emploie un mot à la place d'un autre et qui se dit mais qu'est-ce que je viens de dire, et du coup qui dit encore autre chose qui va pas et qui finit par ne plus rien dire du tout parce que ses émotions sont trop présentes et qu'elle n'arrive plus du tout à gérer, quoi. Alors que dans d'autres domaines de sa vie, cette personne s'exprime sans aucun problème, sans la moindre maladresse. Voilà. Tout ça, vous le savez. Ça vous est rappelé pour que vous vous retrouviez précisément ou non dans cette guidance. Comme ça, voilà, vous n'avez pas le moindre doute, bien sûr, aussi, parce que vos ressentis vous le montrent. Ça ne s'arrête pas juste à des concordances de détails, hein, de précision. Ce sont vos ressentis qui valident. Voilà. Alors, on va passer maintenant à ce jeu-là. Tout de suite, on me dit tout de suite. Ok. Tout ce qui vient de nos guides est très fluide, dynamique et plutôt rapide. Et dès qu'il s'agit de votre autre, eh bien, c'est différent. Hein. C'est lent, saccadé. J'essaye de suivre le rythme, ce rythme très changeant. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Merci mes guides. Et oui, voilà, c'est vraiment impressionnant. Regardez ça. Voilà. C'est exactement ça. Cette carte illustre à la perfection tout ce que l'on vient de me transmettre pour vous. Ça, c'est cette manifestation avec ce désir qui a pris une dimension sacrée. Cette nostalgie, c'est la tristesse, hein, ça va bien plus loin. C'était de la nostalgie au début. Maintenant, c'est une tristesse qui envahit complètement la personne que vous aimez dans un contexte où cette personne habituellement est aux anges. Donc c'est une personne qui ne se reconnaît pas, qui se sent agressée par des choses qui avant qu'elle ne voyait même pas. Et là, ce sont des indications de la transformation à venir de votre autre et d'un futur éveil spirituel. Et c'est une personne qui se sent très seule, alors qu'elle est entourée d'énormément de monde. Il y a beaucoup trop de bruit aussi. En tous les cas, c'est comme ça qu'elle le ressent. Et ça, c'est la même chose. Elle est là, mais il y a trop de bruit. Enfin, elle me fait ressentir... elle se crispe, cette personne, à cause du bruit, à cause de la lumière. Alors qu'habituellement, dans ce même contexte, voilà, c'est une personne qui était comme un poisson dans l'eau, dans son élément, hyper heureuse d'être au milieu du bruit, du monde, du brouhaha, en pleine lumière. Et c'est une lumière qui est glaçante. Et là, elle se sent agressée absolument partout parce que ses perceptions sont en train d'évoluer très rapidement. J'aimerais pas être à la place de cette personne, ça me donne des frissons tellement c'est
désagréable quand vous vivez ce genre de choses. Vous êtes dans un élément qui, jusqu'à présent, vous correspondait parfaitement et d'un seul coup, plus rien ne vous correspond. Vous vous demandez ce que vous faites là. Cette personne se demande ce qu'elle fait là. Elle ne sait pas comment réagir face à ce qu'elle vit. Elle est obsédée par ce souvenir de cette connexion avec vous, envahie par la tristesse, et oui, la nostalgie, parce que ce souvenir fait partie du passé. Et tout ça va provoquer cette manifestation de votre côté, et durablement, hein, parce que c'est une personne là qui rentre dans une phase de changement qui ira loin. Il ne s'agit pas juste d'un épisode, hein. Ça ressemble de très près à une nuit noire de l'âme. C'est une personne qui reçoit un boomerang dans sa vie, énormément de choses qui n'ont plus de sens, alors qu'elles en avaient énormément avant. Donc, une personne qui vit une perte de repère totale. Ce qui revient en boomerang, en fait, ce sont des situations, comme cet exemple d'un événement qui avant rendait cette personne très heureuse. Donc là, elle a plein de choses comme ça qui reviennent dans sa vie, qui, en même temps, hein, qui avant étaient source de joie, d'enthousiasme, et qui ne sont plus du tout, qui soudainement n'ont plus de sens. Et ce sont des relations, des situations qui reviennent dans sa vie très très vite, là, d'un coup, alors que ça aurait, habituellement, c'était échelonné dans le temps. Comme pour montrer à l'avance à cette personne que de toute façon, cette perte de sens, c'est pas juste un épisode. C'est un vrai changement, une transformation profonde que cette personne vit là. Vous lui manquez terriblement. Et c'est pour ça que cette manifestation va être si forte de votre côté. Mais elle ne va pas vous déconcentrer. Elle va persister sans vous déconcentrer, c'est-à-dire qu'il y aura des choses bouleversantes comme l'odeur, si vous vivez ça, si ça va jusque-là pour vous, mais ça ne va pas vous déconcentrer, vous allez continuer à rester fixé sur vos objectifs en laissant cette personne vivre ce qu'elle a à vivre, parce que vous savez qu'il n'y a pas d'autre issue pour vous retrouver et pour que vous réussissiez un jour à co-créer. Vous avez toujours su, vous en tous les cas, quelle était votre destinée avec votre autre. Et on vous dit, hein, à travers cette guidance, que vous avez vu juste, particulièrement concernant la co-création. Oui, là c'est une personne qui a complètement admis que le lien qui existe entre vous est sacré, que ce désir qu'elle ressent pour vous l'est également, qu'elle vous aime par-dessus tout et qui vous le fait savoir à travers cette manifestation, parce que ce que vous montre cette personne en même temps, hein, c'est
qu'elle est complètement désemparée face à tout ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, et face à vous aussi. C'est tellement énorme ce qu'elle ressent pour vous qu'elle ne sait absolument pas comment s'y prendre maintenant qu'elle a compris tout ça. C'est vraiment quoi faire de tout ça? Comment avancer vers vous? Comment retrouver son chemin? Parce que cette personne-là, elle est dans l'obscurité totale. Hein. C'est ce qu'elle vous fait savoir. Et puis, ce rappel à ce souvenir qui est mentionné aussi sur cette carte, où vous avez failli tomber dans ses bras, mais où ça n'a pas eu lieu, et qu'elle me montre comment voilà, cette personne, elle me montre comment elle s'en rappelle et comment elle rêve de ce moment. Et là, elle rêve que vous soyez dans ses bras. C'est comme ça. Et vous l'êtes parce qu'en fait, c'est au-delà des apparences, c'est ce que vous avez vécu en étant connecté avec autant d'intensité à cette personne que vous aimez. Elle me remontre tout ça. Elle me fait ressentir le désir qu'elle a ressenti pour vous ce jour-là, même si vous n'êtes pas tombé dans ses bras. Elle a ressenti un désir intense, un amour puissant pour vous à ce moment-là, et elle était incapable de vous dire quoi que ce soit. Et là, d'un seul coup, on m'a fait le signe, le son est coupé. Elle se rappelle qu'elle n'a pas pu aligner plus de 3 mots, que vous l'avez touchée en plein cœur, que pendant, et ça vous ne le savez pas, plusieurs minutes ensuite, elle n'arrivait pas à faire redescendre les émotions. Elle n'arrivait pas à s'éloigner de vous, à vous quitter du regard, à passer à autre chose en fait. Elle était toujours dans ce moment sublime. Et pour les personnes qui ont vraiment posé la main comme ça pour se retenir juste au niveau du cœur, alors là j'ai en plus un détail, c'est-à-dire que c'était une main sur le bras de votre autre et l'autre comme ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a réveillé en fait le cœur de cette personne. Il y a un point commun, quelque chose d'identique sur la main droite de votre autre et la vôtre. Si vous ne le savez pas, vous le découvrirez plus tard. Si vous ne le savez pas déjà, vous le découvrirez plus tard. Je vais faire une pause de quelques minutes avant de continuer cette très très belle guidance. J'ai hâte d'en savoir plus. Ouais. Bon, j'ai beaucoup de messages qui continuent à arriver, mais il est temps pour moi de faire une pause de quelques minutes avant de continuer. Comme toujours, vous aurez les 2 vidéos publiées au même moment sur ma chaîne
avec des numéros dans les titres pour vous permettre d'écouter dans l'ordre si vous le souhaitez. Merci beaucoup, à tout de suite.